Bienvenue au château de Prangin, ou disons dans son jardin potager. C'est un peu moins princier, mais depuis le 18e, j'y suis tout de même bien entourée. Et puis, les fruits, les fleurs et les légumes qu'on y trouve sont autrement plus vivants et colorés que de blancs aristocrates enfarinés, non ? On me prend parfois familièrement pour une patate, ce que naturellement je ne suis pas. Non, moi je suis une pomme de terre. Je suis née dans les Andes, sur un altiplano perché à plus de 3000 mètres d'altitude, tout près du ciel donc, et en même temps, enfouie dans la terre sacrée de la Pachamama. On me cultive dans des milliers de variétés depuis plus de 10 000 ans. Là-bas, on m'appelle Papa, c'est un mot quechua, la langue des Incas. Un jour, des moustachus à casque de métal sont arrivés sur leurs grands chevaux avec leurs gros sabots. Ils venaient d'Espagne, ils avaient traversé l'Atlantique, avaient fourbement conquis le Mexique, avaient découvert l'océan Pacifique qu'ils ont longé jusqu'au Pérou, c'est-à-dire jusqu'à moi. Là, ils ont brutalement jeté bas l'Empire Inca et ils ont décidé de me ramener en Europe. C'était la mode alors de ce qu'on appelait le Nouveau Monde. On ramenait de l'or, de l'argent, des bijoux, du bois, de l'exotisme et des cannibales en guise de curiosité devant le roi. Moi, c'est au pape qu'on m'a offert naturellement, parce que je m'appelais Papa, et que c'est comme ça qu'on dit pape dans la langue des moustachus à casque de métal. Lui, le pape Pie IV, souffrait de la goutte. J'étais supposée le guérir. Évidemment, ça n'a pas marché. Le pape est mort. Du coup, on a fait de moi, au Vatican, une plante décorative. On admirait mes fleurs roses, blanches et violettes, mais on ne s'intéressait en fait à ma pomme que très épisodiquement. Il en a fallu du temps pour que je me répande en Europe où je reste une curiosité. Parfois, on me prête d'improbables vertus médicinales. Parfois, on me juge impropre à la consommation, voire toxique, tout juste bonne à nourrir les porcs. Oh, le bel âge éclairé de la Renaissance. Gaspard Bauhin est le premier naturaliste à faire mon portrait. Il me baptise d'un nom latin, comme on le faisait alors, Solanum tuberosum. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que j'entre de plein pied dans les assiettes des petits Européens. Une époque trouée de disettes et de famines qui conduiront à la Révolution française. Mais c'est une autre histoire. Aux mauvaises récoltes succèdent les mauvaises récoltes. Le pain se fait rare. Alors, incidemment, on pense à moi et on se met à me manger un peu partout. En séjour dans la région de Nyon, Samuel Engel, savant et agronome bernois, s'intéresse de près à ma culture et publie des manuels de référence à mon sujet. Traité de la nature, de la culture et de l'utilité des pommes de terre par un ami des hommes. Bref, dès le 18e, je deviens indispensable. Je crois et je me multiplie dans les assiettes comme les hommes sur la terre. En robe des champs, en purée, rissolée, au four, en gratin, en soupe, en frites, en chips, en farine, en rösti. On m'assaisonne à toutes les sauces, on m'associe à tous les plats. Mais, et c'est tout le paradoxe, alors que je suis aujourd'hui le 3e aliment le plus consommé au monde et que les recettes pour m'apprêter ne cessent d'augmenter, on me restreint le plus souvent à quelques variétés. Ainsi, les fast-food conquérants qui débitent des frites comme d'autres des âneries ne jurent que par innovator. Pourtant, aujourd'hui, dans le monde entier, je suis encore présente dans plus de 5000 robes. Aria, King Edward, Agatha, Mona Lisa, Rat, Belle de Pompadour, Supercola, Vivaldi, Charlotte. Désirée. Pour en savoir plus sur ma pomme, enfin, sur mon tubercule et mes amis verdoyants, venez me rendre visite au château de Prangin, dans le plus grand jardin potager historique de Suisse.